Que Dieu soit loué, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous commençons notre guide, je vous prie d'être concentrés. J'aimerais que nous puissions acclamer, vous saluer la présence de notre Dieu qui est là au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus par les acclamations? Lui qui est le maître de nos souffles, lui qui nous a protégés, il a permis à ce que cet après-midi, nous puissions être présents dans sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Je vais rapidement prier pour recommander notre quitte entre la main de Dieu. Nos yeux sont fermés, soient concentrés, nous allons prier ensemble pour commencer notre quitte. Seigneur, nous te disons merci, le Dieu puissant, le Dieu de Bethel, le Dieu d'alliance, toi, le créateur de l'univers, le Dieu qui a vaincu la mort. Nous te sommes reconnaissants. Merci encore pour cette grâce que tu nous as fait d'être là cet après-midi pour te célébrer, pour proclamer ton bonté dans nos vies, pour proclamer ta fidélité. Seigneur, nous sommes là, non pour un homme. Si nous sommes là, c'est pour toi, Seigneur. Dispose-nous cet après-midi dans ta présence. Éloigne devant nous tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, laisse que ta présence, laisse que ton Shekinah soit opérationnel dans ce lieu. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Je détruis la puissance de la distraction. Je détruis la puissance de l'odeur. Je détruis la puissance de l'envoûtement. Laisse que cela soit mis sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je recommande et depuis jusqu'à la fin de ce culte entre tes mains. Laisse que ta présence nous conduise, que ton règne vienne, Seigneur, dans ce lieu, et que ta présence domine au milieu de cette assemblée des saints. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous allons adorer notre Dieu, nous allons chanter pour célébrer le nom de l'Éternel, conformément à la parole de Dieu qui nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 30. Je vais rapidement lire avant que nous puissions entrer dans les bons moments d'adoration. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 30, dans le verset 5. La Bible nous recommande de faire quelque chose cet après-midi. Écoutez ceci. La Bible nous dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 30, verset 5, la Bible dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Amen, amen. La Bible nous demande de chanter à l'Éternel. La Bible dit, célébrez pas vos louanges, sa sainteté. Notre Dieu, il est saint. Amen. Amen. Si nous sommes là, c'est pour célébrer sa sainteté. Lui qui avait vécu dans ce monde, il n'avait point connu le péché, mais il était mort à la croix de Golgotha pour nous sauver. Il était mort à la croix de Golgotha à cause de nos péchés. C'est pour cela, cet après-midi, nous allons exprimer notre reconnaissance, nous allons chanter à son honneur, nous allons célébrer son nom, nous allons proclamer sa fidélité, nous allons élever sa royauté, parce qu'il est l'unique et le seul Dieu qui nous garde, qui nous protège. Amen, amen. Si tu vas dans le livre de Psaumes, chapitre 29, la Bible dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen.
Notre Dieu, il mérite la gloire. Il mérite notre reconnaissance. Il est digne d'être élevé dans ce lieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes prêts cet après-midi d'adorer notre Dieu? Est-ce que nous sommes prêts de chanter, de célébrer notre Dieu, lui qui ne cesse de nous protéger, lui qui combat pour nous et qui nous donne la victoire? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Sabaoth? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Tu peux acclamer le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux te lever? Lui qui a le dernier mot. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus. Il a vaincu la maladie. Il s'appelle Jésus. À la croix, il a vaincu le sorcier. Il s'appelle Jésus. Oh, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Soyons concentrés. Ne prenez pas les regards inquiets. Nos yeux sont fermés. Tu vas prier. Tu vas commencer à élever Jésus. Tu vas commencer à lui dire merci. Même pour la force qu'il t'a donnée de quitter ta maison, de venir dans ce lieu pour prier. La force que beaucoup n'ont pas eu. Il y a beaucoup qui sont dans les comas. Il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Mais Dieu, par son amour, il nous a protégés. Dieu, par son amour, il t'a donné la force de se réveiller le matin, de quitter ta maison, de prendre le métro, le train, afin de venir dans ce lieu pour prier. Mais la force que tu as, la santé que tu as, beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'avoir la force que tu as. C'est pour cela, j'aimerais qu'ensemble nous puissions dire merci à Jésus. Par tes prières, dis seulement merci à Jésus. Commence à lui dire merci pour la santé. Commence à lui dire merci pour sa protection. Prie au nom de Jésus. Prie ensemble avec moi. Prie. Prie, bien-aimé, prie. Élève ta voix. Célébrons Jésus. Célébrons Adonai. Célébrons le Dieu Tout-Puissant. Célébrons le roi des rois. Père, nous te sommes reconnaissants. Cet après-midi, tu nous as choisis, tu nous as sélectionnés parmi les vivants. Oh Seigneur, beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'être là dans ta présence à bonne santé. Mais Seigneur, tu nous as accordé la santé. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te glorifions. Voilà pourquoi nous te proclamons. Voilà pourquoi nous te disons que tu es Dieu. Adonai soit béni, le Dieu Tout-Puissant. Nous te célébrons, le véritable Dieu. Nous t'élevons. Tu es le roi des rois. Tu es le comparable Dieu. Nul ne peut faire comme toi. Nul ne peut sauver comme toi. C'est toi, Seigneur, qui nous a protégés pendant que nous étions dans le profond sommeil. Seigneur, tu n'avais pas permis à ce que le mal nous arrive. Tu as veillé, car la Bible nous dit, toi qui gardes Israël, tu donnes le sommeil. Père, reçois la gloire. Père, nous te lèvons, nous te célébrons, nous te proclamons que tu es Dieu. Nous sommes, Seigneur, le fruit de ta bonté, de ton amour, de ta fidélité. C'est pour cela, cet après-midi, ensemble avec tes serviteurs, ensemble avec tes servants, Seigneur, nous sommes venus pour te dire merci. Merci pour la force.
Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire. Toi qui avais commencé ce qu'elle avec nous. Seigneur, tu continues avec nous. Tu as plané les obstacles. Seigneur, tu es là pour nous faire du bien. C'est pour cela que nous te remercions. Sois béni à jamais. Sois béni le Dieu puissant. Sois béni le comparable Dieu. Totali na likolo pe na se. Totali te oya kokani na yo. Totali na likolo pe na se. Totali te oya sala kaloko na yo. Mwene sa santo. Mwene béni na le kumu. Mwene sala kanyoso. La Bible dit rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Car à toi il y a la puissance. Car à toi il y a la force de changer, de restaurer, de guérir, de souiller les larmes, de consoler nos cœurs. Oh Jésus, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Alléluia, alléluia, Jésus. Yes, yes. Alors Jésus, alors le roi. Alors le véritable Dieu. Que le nom de Jésus soit élevé dans le Seigneur. Que le nom de Jésus soit élevé dans le Seigneur. Que le nom de Jésus soit élevé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible avait dit qu'il se nous fléchit. Tout ce qu'il est Seigneur. Mais par ta bouche déclare qu'il est Dieu. Par ta bouche proclame sa fidélité dans ta vie. Par ta bouche, dis qu'il est l'irréparable. Alléluia. Alléluia. Oui, nous t'aimons de tout nos cœurs. Jésus est le vrai roi, le maître de l'univers, le vainqueur, le Dieu créé. Oh, Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Alléluia. Alléluia. Il y a la puissance de ton esprit dans le Seigneur. Et que ta gloire descende dans le Seigneur. Seigneur, Seigneur, parmi nous. Seigneur, laisse le ciel ouvert. Libère, libère, libère ta gloire. Alléluia, Seigneur, là-bas. Jésus est Dieu puissant. Jésus est Dieu capable. Jésus nous téléphone à Seigneur. À la croix, tu as tout accompli. Les châtiments qu'il faut lever, les donner sur moi. Oh, Jésus, c'est lui que tu as choisi. Jésus, c'est lui que tu as choisi. Oh, Jésus, le choix de Dieu. Tu l'as choisi parmi
Alléluia, le roi des rois. Je veux comme ça qu'à joli. C'est toi qui es sous le larmes. Quand tu viens, c'est pour donner la paix. Quand tu viens, c'est pour consoler le cœur. C'est toi le consolateur au cœur abattu. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier, tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci pour la paix? Tu peux lui dire merci. Alléluia. Jésus, nous te remercions. Jésus, nous te disons merci pour la paix que tu cesses de nous donner. C'est toi qui es capable de signer les larmes. C'est toi qui es capable de donner la santé là où il y a la maladie. Sois béni, sois béni. Sois élevé dans ce Seigneur. Oui, les Dieu puissants, nous te glorifions. Le Maître de l'univers soit béni. Oh, le dessin est sa peau dans le niveau d'amour. Tikataina lema, Yeshua. Tikataina lema, Yeshua.
Yes. Osamala. Osamala molo malabiso. Osamala molo batela kabiso. Tu es bon, Jésus, toi qui verses nos vies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, t'attends la ensemble la bonne. Dis-lui qui est bon. T'attends la ensemble la bonne. Yende a somi de la yo bituba. Yende a soma de la yo. Tangola la kesana nsambe moko. Oyatele maka. Pour la péché c'est que ma décompte à la nappe na yo. La Bible dit non il est sauvé. Alléluia. Jésus au Samala. Jésus au Samala. Totekoli molamu na yo. Totekoli molamu na yo ne sikao. Totekoli molamu na yo na mabota na biso. Alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois. Jésus le Dieu puissant. Jésus le comprenable Dieu. Hey! Hey! Sake ya baba. Lebo sanamana ya masaya. Hey! Hey! Yes! Yes! Hey! Hey! Weke mana yesa kete mana ya baba. Weke makolo bosaya. Enda ya baba. Lekete sakaya. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton action dans ce lieu. Oui, tu as laissé les cieux ouverts. Alléluia. Alléluia. Motema na ngai etondi na posa na yo. Biso na ngeza na posebo na Nzambe. Oyenda sana liloba ya suka.
Dieu de ma vie, le Dieu puissant. Le Dieu de ma vie, le Dieu capable de changer les situations compliquées, capable de renverser tous les projets de nos ennemis, capable de frayer les chemins là où il n'y en a pas. Alléluia. 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 Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, ne promène pas les regards inquiets. Il peut te visiter cet après-midi. Ça dépend de ta foi, ça dépend de ton attitude. Cela ne dépend pas de la foule. Alléluia. Jésus-là, Bartimée, il avait compris. Zachée avait compris cela. Il était sorti de la foule. Et c'était le jour de sa visitation. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Tu peux parler. Fais parler ton cœur. Montre à sa présence. Alléluia. 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 Jésus, Jésus le Dieu de ma vie. Jésus le Dieu puissant. Reste de manaya masaya. Ela mosakaya baba. Mets-toi chacun de manaya masaya. Jésus, merci. Merci Adonai. Merci le Dieu puissant. Merci le comparable Dieu. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci le Dieu puissant. Seigneur, nous te disons merci. Le Dieu puissant, le maître de nos vies. Merci pour la grâce que tu nous avais fait d'être là cet après-midi dans ta présence. Seigneur, je recommande ce moment où nous voulons écouter ta parole entre tes mains. Parle à nos cœurs, libère l'onction de ton esprit. Au moment où cette parole sera prêchée, fasse que ta gloire descende dans ce lieu et que ta parole nous affranchit. Permets que ta parole nous montre les chemins, les voies à suivre qui va nous amener dans la bénédiction. Je me lève contre toute puissance de l'ennemi. J'anéantis toute puissance de voyage de pensée, de la distraction, de somnolence au moment où cette parole sera prêchée. Seigneur, que ta gloire soit permanente dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? Il est le roi des rois. Il est le Dieu puissant. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 1er, verset 8. C'est un message que Dieu m'a mis au cœur. Et c'est ce qui va faire que nous puissions réussir durant cette année 2026. C'est parmi les principes le plus important que nous allons parler cet après-midi. Le principe, c'est l'un des principes qui fera ce que nous puissions
vivre les merveilles de Dieu. C'est aussi ma première prédication. J'ai toujours fait l'effort, à chaque fois que je prêche, dans le début de l'année, je demande toujours à Dieu de me donner un message qui va accompagner son peuple durant cette année, afin qu'il voie la gloire de Dieu. Et le thème que Dieu m'avait mis à cœur de partager dans ce début de l'année, je l'ai intitulé La crainte de Dieu. Amen, amen. Combat ensemble la crainte de Dieu. Exode chapitre 1er. On peut commencer même dans le verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et on établit sur lui de chefs de corvée afin de les accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'ils avaient bâti les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en affection les enfants d'Israël. Je vais rapidement sauter. Lisons le verset 16. Il est dit, je vais commencer dans le verset 15. Écoutez, le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Amen, amen. La Bible dit, mais les sages-femmes craignirent Dieu. Si c'est ta Bible, tu peux souligner le verset 17. La Bible dit, et ne fit point ce que l'air avait dit le roi d'Égypte. Elle laissait vivre les enfants. Je prends le verset 20. Tu peux souligner ça encore. La Bible dit, Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple se multiplia et devint très nombreux. Je lis encore le verset 22, la Bible dit, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Puisqu'ils avaient la crainte de Dieu, ils ont refusé de faire le mal que le roi leur demandait. Ils ont refusé de tuer. La Bible dit, l'Éternel fait quoi? Il fait prospérer leur maison. Amen, amen. On peut s'asseoir, je vous prie de se mettre. Prenons-moi Psaume.
Psaume 86. Psaume 86, verset 11. C'est la prière de David, c'est une demande qu'il fait auprès de notre Dieu. Psaume 86, verset 11. Écoutez, cette demande, il a dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Deuxièmement, il prie, premièrement, il demande à Dieu de lui enseigner ses voies, de lui montrer ses voies. Il a dit, je marcherai dans la fidélité. Et il fait encore la deuxième prière, il dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Il dit à l'Éternel de disposer son cœur à la crainte de son nom. Il a refusé à ce que son cœur soit disposé à faire le mal. Il ne voulait pas que son cœur médite toujours les mauvaises choses. Mais il prie à Dieu. Il dit à Dieu, dispose mon cœur à la crainte de la parole, à la crainte de ton nom. Il voulait que son cœur soit disposé à faire le bien, à craindre le mal. Il voulait que son cœur soit un cœur qui est rempli de la parole de Dieu, qui est rempli de la crainte de Dieu. Il dit à Dieu, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, c'est parmi les choses qui fera ta réussite cette année. Est-ce que tu peux me dire un amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire un amen? Bien-aimé, nous sommes dans le début de l'année. Il est important, dans le début de l'année, nous puissions mettre le base, le fondement qui fera ce que nous puissions vivre la main de Dieu. Et parmi les fondements, parmi les bases de la vie chrétienne, qui fera ce que tu puisses témoigner les merveilles de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, Jésus nous a sauvés à la croix. C'est quelque chose de sérieux. La vie chrétienne est quelque chose de sérieux. On ne prend pas à la légère les choses de Dieu. On ne prend pas à la légère le principe de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la vie chrétienne sans le respect de la parole de Dieu, sans le respect des principes de Dieu. Quelqu'un ou une personne qui ne respecte pas les principes de Dieu, il finit toujours par tomber, il finit toujours à être dégoûté et délevé dans le bon chemin que Dieu a tracé sur nous. L'un des principes majeurs de la vie chrétienne, c'est la crainte de Dieu. C'est ça même le fondement de la foi. Tu ne sauras pas aller très loin dans notre marche ou dans ta marche avec Dieu si tu ne marches pas dans la crainte de sa parole. Oui, cette année, nous avons les demandes, nous avons les prières qu'on avait fait, les déclarations qu'on avait fait dans le début de l'année. Et aussi, les promesses que nous avons reçues. Les promesses que Dieu nous avait dit. Mais cela s'accomplira dans nos vies si nous marchons dans la crainte de l'Éternel durant cette année. Amen, amen. La crainte de l'Éternel, comme je viens de dire,
c'est l'un des principes majeurs de la vie chrétienne. Mais avant d'aller plus loin, je voulais essayer un peu de définir ce que c'est la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Je vais donner 4 définitions concernant la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Premièrement, la crainte de l'Éternel ou la crainte de Dieu, c'est un profond respect pour sa parole. C'est un profond respect à ses commandements. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, il a le respect profond de sa parole. Est-ce qu'on peut arranger encore le micro? Bien-aimé, tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne respectes pas sa parole. Quand nous parlons de la crainte de Dieu, ou la personne qui marche dans la crainte de Dieu, il doit respecter ce que Dieu dit. Il doit avoir le respect profond de la parole de Dieu. Il doit avoir le respect profond de ses commandements. Quand Dieu t'interdit de voler, quand Dieu t'interdit de parler à mal de ton prochain, c'est ce que tu vas faire. Et c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est un profond respect pour sa parole. C'est un profond respect à ses commandements. Deuxièmement, craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est savoir que nous allons rendre compte à personne d'autre que Dieu pour nos actes. Bien-aimés, les actes que nous posons ici-bas, bien-aimés, sachant qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu concernant tout ce que nous faisons. Bien-aimés, ne vis pas dans ce monde par tes convoitises, par tes sentiments, par tes pensées, par tout ce que ta tête te dit de faire. Nous devons contrôler nos actes, nous devons contrôler la manière dont nous marchons. Sachez qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu par rapport à tout ce que nous faisons dans cette terre des vivants. Nous allons passer dans les tribunaux. Ces jours-là, les pasteurs ne seront pas là pour te prêcher la parole. C'est pour cela, au moment où nous sommes en train de prêcher cette parole, profite bien-aimé. Conforme-toi à cette parole. S'il y a des choses que tu dois abandonner, faites l'effort de l'abandonner, bien-aimé. Parce qu'un jour, tu vas rendre compte à Dieu par rapport à tout ce que tu es en train de faire. Comme le frère Patrice avait chanté, que tribunal en Zambé et Kozala. Et ce jour-là, tu vas rendre compte à Dieu par rapport à ce que tu es en train de faire pendant que tu es vivant. Pendant que tu es en vie. Bien-aimé, regarde la manière dont tu marches. Regarde la façon dont tu t'es conduit vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que cela plaît à Dieu? Et ce béni sa Nzambe. Une chose
que tu dois savoir qu'un jour, nous allons passer dans les tribunaux de Dieu. Et nous allons rendre compte à Dieu par rapport à nos actes. Craindre Dieu, c'est bien agir, car nous savons que son regard est sur nous. Là, c'est la troisième définition. La crainte de Dieu, c'est bien agir, car nous savons que son regard est sur nous. Bien-aimé, à l'aide de dire que ici, je ne suis pas Saint-Denis, je ne suis pas Vitanès. Le pasteur Maurice, il n'est pas là. Je suis un Mosa-Sirman. Je peux faire tout ce que je veux. Bien-aimé, oui, moi je ne suis pas omniprésent. Je suis limité. Je peux être ici à Saint-Denis sans pour autant savoir ce qui se passe. Peut-être à Corbeil et son. Mais il y a un Dieu. La Bible dit, son ciel est sur toute la terre. Il comprend toutes choses. Bien-aimé, sache que quand tu fais le mal, son ciel est sur toi. Rien n'échappe à son contrôle. Vous savez ce que j'aime avec notre Dieu, il n'a jamais été distrait, Papa Jean. Il n'a jamais été distrait. Il voit tout. Un jour, j'avais écouté l'homme qui dit, à moi, la formé à moi, nous, n'arrive pas à moi, nous. Jonas a dit ça qui m'a et papa m'a bossé. C'est l'erreur qu'il avait fait. Ben, il s'est tenu côté à sa maman, mais il a dit, la Tarsis, nous avons la raté. N'a qu'il y a la Tarsis. Lui pensait cela. Or, notre Dieu, il voit tout. Car il ne dort ni ne sommeille. Il y aura un malade qui va tout. Mais sans moi, ton sommeil est là. Aïe, il va capable les cabines à désert, c'est ma scène. Aïe, il va les cabines à 1h40, tu vas pas ma bosse. Son ciel est sur nous. Quand tu fais de mauvaises choses à continuer, oui, moi, je suis limité. Je suis ignorant de cela. Mais il y a un Dieu qui voit cela. Il y a un Dieu qui voit tout ce que nous faisons. Son ciel est sur nous séparés. Mais à travers cette parole, j'aimerais que nous puissions d'abord réparer avec Dieu. J'aimerais que nous puissions arranger notre marche afin que nous puissions témoigner le merveille de Dieu. Mais tu ne sauras pas vivre la main de Dieu si tu ne marches pas à conformité de sa parole, si tu ne respectes pas ses principes. Ne fais pas les choses sous prétexte que nous sommes en Europe. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont normalisé le péché. Ils disent que non, les choses évoluent comme ça. Nous sommes en Europe. Bien aimé, un jour l'Europe va passer. La Bible dit, ce monde passera. Mais la parole de Dieu, ce que Dieu te dit, mon fils, crée-moi. Bien aimé, cela ne passera pas. Nous allons rendre compte à Dieu par rapport à nos actes, à tout ce que nous faisons sur la terre. Bien-aimé, les yeux de l'Éternel est sur nous, son regard est sur nous. Cette année, veille à ta manière de marcher. Contrôle ta manière de te conduire. Ça peut être difficile, mais
avec l'aide du Saint-Esprit, ça peut être possible. Amen, amen. Il y a l'Esprit de Dieu qui nous soutient dans nos faiblesses. Dieu avait mis l'Esprit de Dieu à nous pour nous soutenir dans nos faiblesses. La crainte de Dieu, c'est quoi? Quatrièmement, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Mwana nzamba linaka mabete, mwana nzamba linaka masumute. Quand tu te dis chrétien, quand tu te dis enfant de Dieu, bien aimé, tu vas haïr le mal. Bisika batumazo tonga, yoko kozalawana te. Bisika batumazo salamane bazo oma, yoko ki kozalawana te. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Bien-aimé, cette année, si tu veux vivre la main de Dieu, haïs le mal. Que Dieu bénisse les sages-femmes de l'Égypte. Écoutez ce qui s'était passé. Dans le livre d'Exode, chapitre 1er, là où nous venons de lire, on nous parle des enfants d'Israël. Comme nous le savons, ce peuple étaient des esclaves dans le pays d'Égypte. Ils étaient des esclaves. Ils vivaient dans le pays qui n'était pas le leur. Mais ce que j'avais aimé, puisque ce peuple, c'était un peuple d'alliance, un peuple que Dieu avait choisi. La Bible dit, ce peuple, il prospérait dans le pays qui n'était pas le leur. Et c'est ça même qui est ma prière cet après-midi. Que Dieu nous fasse prospérer cette année dans ce pays de la France. De même manière, il avait béni ce peuple d'Israël. La Bible dit qu'ils étaient devenus forts à tel point que le roi d'Égypte, Pharaon, ils avaient peur de ce peuple. C'est pour cela, la Bible dit, dans le verset 9, un jour, puisque le roi Pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, il a constaté que Israël, c'était un peuple qui était fort. C'était un peuple qui croissait, qui se multipliait. Par rapport aux Égyptiens, écoutez ce qu'ils avaient dit à son peuple. Dans le verset 9, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Bien aimé, c'est possible. Quand tu es un étranger, tu vis dans un pays étranger, c'est possible que Dieu puisse te rendre puissant, plus que les Français, plus que les responsables de ce pays. On les appelle les autochtones, c'est ça, non? Israël était. Ils étaient des esclaves en Égypte, mais ils étaient devenus puissants. Et ils étaient devenus plus nombreux. Ils se multipliaient. Plus qu'ils étaient puissants, et ils se multipliaient. La Bible dit, le roi, il a dit, montre-nous un ami à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que si survient une guerre, il se joint à nos ennemis pour nous combattre et sortir à chute du pays. Mon konzabani, alors lui le corps la main dans le bateau, parce qu'on va à Makasi.
Parce qu'on va plus puissant. Alors oui, tout le qui s'en va au thème à tout étouffé par mot. De façon que un jour, ceux qui lui tombaient dans le monde, parce qu'on se joigne dans le monde à la bichot. Parce qu'on combat la bichot, et pas du mal à monde, bichot que vous allez la perdre. Alors tout le monde est tout fait dans le mot. Tout rendre le mot faible. Écoutez, dans le verset 5, la Bible dit, et l'on établit sur lui, dans le verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de les accabler des travaux pénibles. Parce que nous coupons ça, maman, du salaire à ma casse, pour n'avoir affaibli dans mot. Parce que nous coupons ça, maman, du salaire à ma chantier. Parce que ça, on a un échafaudage, tandis que les chitiens, ma famille, dans ma bureau. Maintenant, on peut savoir ça la construction. C'est Israël qui avait construit le pays d'Égypte. Mais ce que j'aime avec Dieu, bien aimé, nous avons un Dieu qui est juste. Amen, amen. C'est pour cela cette année, la journée on est là. Ma belle, nous sommes en Mouna, nous sommes en Salayo, bien aimé. Et sommes là-bas, nous sommes. La Bible dit quoi? Plus on l'accablait, plus on l'étouffait, plus il devient puissant, il devient fort. Attends, ma manière continue dans ma main à chantier. Va te me console avec l'échafaudage. Va te me retourner à ma main, va te me ma brique. Ma brique à kilo. Pour l'air affaiblir. Mais la Bible dit, plus on l'a câblé et plus il devient puissant et il s'est multiplié encore davantage. De la nous n'allons pas toquer la masse salayo et qu'on qui s'en matin à comme on a Jésus. L'objectif du roi, c'était de les affaiblir, de les étouffer. Mais la Bible dit ce peuple, il croissait. Et le roi, quand il a remarqué cela, écoutez-moi bien. Quand il a remarqué que trompé sa maman du sala, pour n'avoir faibli maman, on va faire ma casse. S'il faut monter à 10, on monte à 10. S'il faut monter à 15, on monte à 15. Maintenant, la faiblesse a changé. Maintenant, la vie courait. Maintenant, toujours fort. Et le roi, il a pris la deuxième décision. Il est allé voir les femmes sages. Il a dit aux femmes sages, quand vous accoucherez les Hébreux, si vous remarquez qu'ils ont mis au monde un homme, tuez-le. Si c'est une femme, laissez-la vivre. Tu peux bien laisser au monde la place de l'homme pour voir quand Joseph n'a maille. Moïse, c'est quoi lui? Moïse. Maintenant, pour voir quand Moïse n'a maille. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, le roi avait décidé qu'on puisse tuer tous les hommes. La Bible dit, dans le verset 16, il dit, ici c'est le roi qui dit, il dit aux sages-femmes, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais j'avais mis la titi des sages-femmes de l'Égypte. Dans le verset 17, elle dit, mais les sages-femmes craignent Dieu. Ils n'ont pas eu la crainte du roi
les sages-femmes craignaient Dieu. Ils pouvaient bien le faire. Ils pouvaient dire que Dieu ne le voit pas. Zambazan a été. Roi et Bissimiso Toboma. Ton chat la caca, oh le roi a l'oublié. Mais la sage-femme, oh va l'oublier. Et ça, dans sa même encore à Nicolo. Il y a un Dieu dans les cieux qui voit toutes choses. Si nous osons d'obéir à ce que le roi nous dit, un jour nous allons rendre compte. La Bible dit, ces sages-femmes craignent Dieu. Bien aimé, toi, toi qui es ici, tu fais les choses par rapport aux hommes. Bien aimé, sache qu'un jour, tu vas rendre compte à Dieu. L'attitude que nous allons adopter, c'est l'attitude de ces sages-femmes. La Bible dit craignent Dieu. Ils savaient qu'un jour, ils vont rendre compte. Ils ont refusé. Ils ont refusé de tuer par rapport à ce que le roi leur avait dit. Il ne fut point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elle laissait vivre les enfants. Bâti qui va là-bas vivre. Je crois bien. Quand le roi avait donné l'ordre, derrière l'ordre du roi, il y a toujours le prix. Il y a toujours la motivation. Roi doit accomplir son mission. Ça pour autant, entièrement enveloppe l'école. Je crois bien, là, selon moi, il y avait le prix que le roi avait mis à leur disposition pour tuer tous les garçons qui naîtra de l'Égypte. Mais la Bible dit, malgré tous ces avantages-là qu'ils pouvaient avoir, les sages-femmes, mais elles avaient refusé de commettre le mal. Bien-aimé, ne regarde pas ce que le monde te propose aujourd'hui. Ne cède pas, bien-aimé, à cause de ce que le monde te propose aujourd'hui. Car un jour, nous finirons par rendre compte à Dieu. Crains l'Éternel, bien-aimé. Abandonne le mal. Marche sur son chemin. Obéis à ce qu'il te dit. Obéis à ses commandements. Et tu finiras cette année par un témoignage plus favorable. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est ce qui va ouvrir tous les portes qui semblent fermées dans ta vie. Bethel, c'est le message que Dieu m'a donné. C'est ma première prédication pour 2026. Et c'est ce qui va te relever cette année. Si tu prends l'engagement, tu dis à Dieu, soutiens-moi. Cette fois-ci, je vais marcher conformément à ta parole. Bien-aimé, Dieu va t'aider. Au travers de son esprit, ça sera possible. Et tu finiras par témoigner. Vous savez, ce que j'avais aimé, la Bible dit, lorsque les sages-femmes, ils craignaient Dieu, ils n'ont pas obéi à ce que le roi leur avait dit. Dans le verset 20, écoutez la Bible dit, Dieu fit du bien aux sages-femmes. À chaque fois que nous craignons Dieu, il y a toujours la récompense. C'est pour cela, dans les jours qui viennent, j'ai prévu, nous allons parler sur les bénéfices de la crainte de Dieu. Ici, la Bible dit, Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Pourquoi? Dans le verset 21, la Bible dit, parce que les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Et Dieu fit prospérer leur maison.
de Dieu. La Bible dit, Dieu fit prospérer leur maison. Bien-aimé, ta vie va prospérer, ta maison va prospérer, tes enfants vont prospérer si tu marches dans la crainte de Dieu. Amen. Il y a le bénéfice, bien-aimé, de la crainte de Dieu. Nous tout le monde est chaque amour dans le mot ensemble. Bana basolo, baba naki nzambe, pe ba moni, mola moya nzambe na ba vie na bango. Bien-aimé, c'est un message que je suis venu te dire. Toi qui attends la visitation de Dieu cette année, crée l'éternel. Bien-aimé, tu finiras par témoigner ses bontés. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer si c'est pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Crée l'éternel. Tu vivras dénommé. Sa fidélité à ta vie. Crée l'éternel. Tu finiras par témoigner ses merveilles dans ta famille dénommée. Il est fidèle à celle-là qui le crée. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Dis-le merci. Parce qu'il t'a parlé. Il t'a fait révéler sa volonté. C'est ce qu'il veut pour toi cette année. Il veut que tu marches dans la crainte de sa parole. Dis-le merci. Prie au nom de Jésus. Prie. Prie, bien-aimé. Prie, dis merci à Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis-le merci. Prions ensemble. Dis-le merci. La Bible dit, il y a des textes qui criaient à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Prie. Bondela. Dis-le merci. Il t'a parlé. Dis-le merci. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as instruits. Que ton nom soit béni. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Sois béni le Créateur de l'univers. Sois béni le Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, nous te disons merci. Toi qui es venu cet après-midi pour nous faire révéler ta volonté. Jésus, nous te rendons grâce. Jésus, nous te célébrons. Alléluia. C'est toi le Dieu qui connaît toutes choses. Tu sais toutes choses entre tes mains. L'univers est entre tes mains. Rien n'échappe à ton contrôle. Tu es le véritable. Tu es l'unique qui sauve. Sois élevé, Adonai. Alléluia. Le Dieu puissant, le Dieu véritable, sois béni, sois élevé dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous allons faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, soutiens-moi, je vais marcher à la terre de ta parole. Mais moi-même, je ne serai pas. Mais moi-même, je suis faible. Mais donne-moi la force. Au travers de ton esprit, aide-moi de se conformer de ta parole. Que je ne marche pas selon les pensées de mon cœur, selon les désirs de mon cœur. Mais aide-moi à marcher selon ta voie. Aide-moi à marcher cette année selon ta volonté. Prie.
Est-ce que tu peux te lever là où nous sommes? Nous allons prier pour un sujet de prière. Nous allons prier pour notre sœur Rachel Mabosso. Il est hospitalisé au moment où nous sommes ici en train de prier. C'est la fille de notre diacre, Papa Mabosso. Nous allons chasser l'esprit de la maladie. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de la maladie. Tu vas prier, tu vas chasser toute puissance de la maladie. Et tu vas déclarer la santé dans la vie de notre sœur Rachel. Avec tes mains, commence à prier. Avec tes mains, commence à proclamer la santé. La santé. La santé. Dans la vie de notre sœur Rachel. La santé, la santé. Moi, je suis la maladie. Alléluia. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Reçois la gloire. Le Dieu des miracles. Le Dieu tout-puissant. Nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir visités. Merci parce que ce matin tu nous as visités. Merci parce que ce matin tu nous as fait du bien. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Seigneur, bénis ton peuple qui était venu dans ta présence. Accorde-leur ce qu'ils ont besoin. Ouvre les portes, Seigneur, de la bénédiction. Visite-les, Seigneur. Seigneur, nous voulons se conformer à cette parole que tu nous as donnée cet après-midi. Oui, de nous-mêmes, nous ne serons pas. Aide-nous la force. Donne-nous la force. Au travers de ton esprit, montre-nous les chemins à suivre. Ne permets pas que nous puissions aller là où il y a le mal. Ne permets pas que nous puissions demeurer dans la vie de péché. Seigneur, sème à nous la crainte de ta parole. Dira toute cette année, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour notre sœur Rachel. La Bible dit la prière fervente de juste a une grande efficacité. Seigneur, l'Église avait prié pour Pierre qui était dans la prison. Seigneur, tu avais brisé les liens qui l'enveloppaient. Tu avais brisé, Seigneur, les portes de la prison. Pierre était sorti de la prison. Seigneur, je déclare que notre sœur Rachel sort de l'hôpital de la même manière
Pierre était sorti dans la prison. Et que la guérison soit son partage. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu as acclamé Jésus? Que Dieu soit loué. Je voudrais de se mettre entre les mourants. Nous voulons maintenant offrir à Dieu. On va préparer les offrandes, les paniers des offrandes. Nous allons offrir à Dieu tout ce que nous avons apporté dans sa présence. Je vais prier, Seigneur, je sanctifie ce moment. Je bénis ces offrandes. Seigneur, permets que ces offrandes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis la source de provenance. Seigneur, que toute la bénédiction, toutes les bénédictions qui sont attachées aux offrandes, soient les partages de ton peuple qui vont t'offrir cet après-midi. Seigneur, au travers de ces offrandes, ouvre la bénédiction financière dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes qui vont t'offrir cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On va chanter. Déborah vient chanter. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Vas-y, Noël.
écouter un témoignage. Il y a un témoignage. Je vais rapidement appeler la servante de Dieu qui va témoigner. Je crois bien c'est Maman Constance. Ah, c'est Maman Blanche. Maman Blanche a témoigné. Amen, amen. Amen. Vas-y. Amen. Amen. Donc, elle a été facilitée. Tomber là qui n'a pas de mais elle a une normalité. Mais celle qui passait la vie, on poursuit à les a sous normalité. Parce que moi, quand le passe, quand je passe, il faut que l'union se ça passe. Même tout, on peut chaque pauvre, on va lire, on va y avoir nous ça. Il est passé à l'hôpital, une chance avec là qui elle a trouvé tout là, mais si les gars expliquaient docteur, elle a fait la même pas 10 secondes, ça la pose, on a repose 50 fois. Bah, elle a voulu faire la tête. Parce qu'elle a bien accueilli, elle a commis pour elle a expliqué, elle a dit donc à nous autres, l'union, c'est ça, on passe de tout, l'eau, gorge, et ça, on passe ma casse. Ensuite, de l'eau, on continue à si il a des quantités d'estomac. À la tola, il faut le nom de la pota, gorge pesant la pota. Donc, les gens ont fait son traitement, ils ont la casse. Elles ont ça à la vitesse. À vitesse, il y a une infection pulmonaire. Donc, il faut même toucher d'abord pour nous. On peut sur le traitement, les gens ont la casse. Donc, il faut faire donc, on va tirer, on va donner des saillots, on va donner des saillots. Il faut que pour ça, le groupe, il a fait la casse. Après, premier jour, la mairie, les expériences, on va pas tout le passe. Quand il s'est encore le mieux sous un sofa, mais bon, j'étais très fatigué. La fois que la piste, on voit bien, il s'est marron, aussi, parce qu'il ça, mais un moment, papa m'a dit, il voit des petits, donc il y a un essai à déjà, donc infection, on est là-bas. Pour mon déjà, touché d'abord pour moi. Donc, celui la vanne qui est deuxième semaine, il y a créé tuberculose, donc il y a créé la tuberculose, il y a donc, elle a mis la crise, c'est même au là, les moments où la télé n'a lié, ils ont mis ici là. Ils ont mis ici là, la crise en télé, la vie qui a un côté, on va les voir ça là. Témoignage là, on a la chimie, on connaît que nous avons beaucoup d'amis qui sied. C'est pour cela qu'elle a témoigné à Rataki Pays sur le problème sur la casse. C'était le courant de la semaine. Mais quelqu'un qui a Carrefour, à mon Itazomé, aux Awapi. Je crois bien qu'elle a oublié, il a témoigné. Elle s'est mariée aux Awapi, à voter les Moussanga. Mais sinon, on a déjà assisté à la zone. On a continué. Azaya pour vendre la ndoto pour côté le matin na tout nini elle a crissé le gars de Zolomola à l'église la boule avec la balcon à l'église à Suba qui n'a pas évité donc quand Azoko a crissé dans la Suba à l'église donc elle a chuté donc c'était grave avec Azoko dans les colonnes mais ils ont été donc ça peut nous Kazalaki naé avec un bassin mais Dieu n'a pas permis cela. Amen, amen. Donc, si tu as un temps pour la vengaille, nous avons mis ça en Zambé. Vous avez dit vraiment grave. Nous avons été le Messiah, nous avons campé les matins. Et c'est la même ambulance. Nous avons ta foi, nous avons une ambulance. Nous avons ça en Goulou. Si nous avons ça en Goulou à Télémi, et l'autre église, donc, parole Nzambe pour nous. Amen. Amen. Papa Jean, vous avez là. Bon. Juste
tout qui est sur la sœur Liliane. Maman est bien. Liliane est gravement malade. De Brazzaville à Maroc. Au Maroc. Donc, à ça, vous pouvez souhaiter, ça qui crise, tout ça, on va aller sur la Zara qui va payer. Moi, c'est moi. Donc, je suis avion militaire. Je suis dans l'hôpital militaire, je crois. Donc, je suis pour traiter, je non au Maroc. Donc, il y a ça au Maroc, on le battait, on a raté. Moi, on est aussi dans le Canada qui a donc, vous avez nouvelle solution. Vraiment, si on priait pour cette maman-là, qui s'appelle Liliane. Elle m'a oublié, c'est pas ça, donc on parle à la famille d'Alexandre. Donc, ça va nous parler parce qu'il y a pour Sani. Donc, vraiment, il y a des gestes déjà très efficaces. Donc, on a essayé de prier pour le mois. Parce que vraiment, ils n'ont pas si tant de gens qui sont là, dans la seconde. Vous avez un témoin dans un coup de main. Moi, je suis dans la case de la main. Mais vraiment, Dieu va faire. Parce que moi, je vais faire des l'hôpital. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier. D'accord. Est-ce qu'on peut se lever, nous allons prier. Nous allons demander que la main de Dieu sur notre sœur Liliane Laurelé, comme on avait prié pour la sœur Rachel, nous allons aussi prier pour la sœur Liliane. Nous allons chasser l'esprit de la maladie. Nous allons proclamer la santé. Prions au nom de Jésus. Prends le temps de prier. Prie. Madame de Samuel, Madame de prière, prie pour la sœur Liliane. Déclare les paroles de la bénédiction. La pauvre de la bénédiction. Seigneur, nous avons Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu étais avec nous dans ce culte du début jusqu'à la fin. Père, nous te louons pour tout ce que tu as fait. Nous avons écouté ta parole. Nous avons donné les offrandes et nous t'avons adoré. Seigneur, nous avons prié pour nos deux sœurs, la sœur Rachel et la sœur Liliane. Père, accorde-leur la santé. Qu'ils sortent à l'hôpital et que la guérison soit leur partage. La Bible me dit, tu es le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de la maladie. Tu es capable de guérir même le cancer, même le sida. C'est pour cela que nous t'avons invoqué pour nos décès. Seigneur, tu connais là où il y a la maladie dans le corps. Seigneur, enlève cela et accorde la guérison. La guérison que les médicaments ne peuvent pas accorder. Que cela soit le partage de nos décès. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis notre chemin de retour.
Bénis ton serviteur, Papa Maurice, là où il est à présent au travail. Seigneur, visite-les. Que toutes les bénédictions que tu as déversées dans ce livre soient aussi son partage. Et que cela soit aussi le partage de nos bien-aimés qui ne sont pas venus cet après-midi dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié.